Aujourd'hui, je vais tourner le petit tac tricot de Germaine et Bernadette. J'ai changé un petit peu de décor, là. Je suis sur mon petit balcon, fait que ça se peut que vous entendez les autos passer ou les petits criquets criquer. Donc voilà, je me présente, Sarah Blo de Sarah Blo Design. Puis j'ai réalisé aussi que dans mes autres podcasts, je me présentais pas sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, c'est Sarah Baramba Blo, sur Ravelry Sarah Blo, et j'ai aussi une page Facebook Sarah Blo Design. Donc il y a une dizaine de questions, donc let's go! Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? C'est dur à dire. Possiblement, je pense que je vais reprendre la réponse de Camille Descoteaux puis Tania. Là, je pense que à des funérailles, je trouve que c'est vraiment pas la place pour tricoter. Donc je dirais à des funérailles. L'endroit le plus inusité où tu as tricoté, j'hésite entre deux réponses. Soit en pleine découverte lorsqu'on était au Portugal à l'automne dernier. On a marché comme beaucoup de kilomètres, là, puis j'avais mon tricot avec moi, puis je marchais, je regardais. Soit là, ou ben dans les couloirs du cégep, là, je me faisais souvent regarder croche parce que je tricotais. Fait que les gens, ils sont peut-être pas habitués aussi de voir des gens tricoter, là. Mais je pense que ça serait soit là ou là. Autrement, tu sais, je tricote majoritairement à la maison ou dans mon auto en attendant des rendez-vous ou autre. Quelle est ma laine préférée? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aime beaucoup le BFL, mais dernièrement, je sais pas, là, je suis partie sur une peur, puis j'ai commencé à acheter plein de mohair, fait que là, je suis en train de découvrir aussi, tu sais, je connaissais déjà le mohair, mais je l'ai pas tricoté beaucoup parce que c'était un peu hors de mon budget, puis là, j'ai recommencé à travailler à temps plein cet été. Puis ben, je suis virée sur le capot, là, puis j'ai acheté tout plein de mohair. Mais mon mohair préféré à date, c'est celui d'Emilia et Philomène. Si vous l'avez pas tricoté encore, là, ça vaudrait le coup. C'est un petit investissement. Je pense qu'il est 30 ou 32 $ le mohair là, pour les chevaux de 420 mètres, ce qui est vraiment très bon. Puis c'est une douceur inexplicable. Il faut y toucher pour pouvoir comprendre ce que je dis. Quel est mon projet préféré? Comme un projet, un patron préféré? Je sais pas. Dernièrement, mettons que j'y vais dans mes projets que j'ai tricoté dernièrement, j'ai le Bright Feather Sweater de Jennifer Stengas. C'est comme un chandail en yoke avec comme un jacquard, là. Moi, j'avais fait le chandail noir puis jacquard jaune, fait que ça donne comme un vraiment beau punch. Ça, c'est un de mes projets préférés. Sinon, il y a le poinsettia de mon amie Marie-Christine que j'aime beaucoup puis que j'abuse beaucoup, même en plein été. Ensuite, quel est ton projet que tu as le moins aimé? Projet amour-haine. Ça serait la camisole que je suis en train de porter. Comme Karine, dans le podcast 2 mailles à l'envers, elle disait que la camisole, là je la présenterai pas aujourd'hui, je la présenterai à mon prochain podcast, mais le patron, c'est pas le patron le mieux expliqué. C'est un petit peu, tu sais, je suis pas débutante non plus là, dans des patrons, puis j'ai trouvé que c'est un petit peu un casse-tête pour comme pouvoir commencer à le tricoter. Puis, mon chat, il gratte là. C'est pas le patron le plus... le mieux détaillé, mettons. Puis tu sais, t'as plusieurs chartes, là. C'est sûr que tu sais, t'as une charte A, B, C, D, C, D, A. Une fois que tu catches, comme quand est-ce qu'il faut que tu la fasses pis tout, ça va bien, mais genre, si tu te prends pas de notes, ben t'es pogné comme moi à détricoter pas mal souvent. Ce qui est rare en fait parce que tu sais d'habitude j'étais assez alerte, mais là on dirait que j'étais, tu sais, on l'a commencé le cal comme le lundi je pense, puis un lundi soir, puis j'avais vraiment eu une grosse journée au travail, puis j'étais perdue rare là. Fait que tu sais, je sais pas, j'étais une impatate, puis il a fallu que je recommence là, tu sais, comme la dentelle ici, tu finis ta torsade puis tu commences les jeter. Moi, j'étais partie pour faire une 4e torsade. Fait que là, j'avais comme 5-6 rangs en droit avant de faire les jetés de la dentelle. Fait que ça, j'ai comme réalisé ça le lendemain. J'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait là?
Fait que ça serait mon projet amour-haine du moment. Ensuite, quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Je pense que c'est le Wool and Honey de Caitlin Hunter. Je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry, puis je l'ai imprimé depuis sa sortie. J'ai la laine depuis 1 an et demi environ, mais on dirait que les rangs de pearl interminables me tentent pas. Parce que, tu sais, c'est quand même un chandail en point mousse, puis qu'il y a un beau détail, là, de honeycomb, comme des ruches d'abeilles, mais c'est du point mousse tout le chandail, le corps, puis les manches. Fait que ça, on dirait que ça me turn off un petit peu, mais je me suis donné le défi de le commencer cet hiver pendant mon break au cégep. Donc, normalement, si je tiens ma parole, je vais l'avoir commencé dans les prochains mois. Ensuite, est-ce que tu achètes de la laine par coup de cœur ou par projet? Normalement, en fait, tout le temps par coup de cœur, impulsif. Puis là, on dirait que dernièrement, c'est surtout parce que j'ai des idées de chandail. Donc, pendant le confinement, j'ai comme eu beaucoup d'idées qui m'est venues en tête. J'ai fait des croquis. Fait que oui, j'ai acheté beaucoup de laine pendant le confinement. Mais c'était surtout par coup de cœur. Puis aussi parce que j'avais une idée en arrière de cette laine-là, comme en tête, que je pourrais élaborer. À la limite, si finalement, au moment de l'échantillon, c'est pas si beau que ça, ou je trouverais que ça irait mieux avec une autre couleur, ben c'est sûr que je vais l'utiliser quand même ailleurs dans cette laine-là, dans le fond, là. Pas nécessairement pour un de mes patrons, mais tu sais, c'est des belles couleurs là, que j'ai achetées. Fait que peu importe pour quel projet qui va être utilisé, elle va être utilisée. Est-ce que la pandémie elle a eu un effet sur tes achats laineux? Oui. Je vous ai montré ça dans les derniers épisodes. Puis c'est catastrophique, mais je suis quand même contente parce que normalement j'achète la laine juste une fois par année. Puis c'est au festival La Petite Laine parce que c'est le seul festival auquel que j'assiste normalement. Puis là, étant donné que les festivals ils ont tous été annulés, ben là je me suis dit bon, ben pourquoi pas acheter local. Des teinturiers québécois et ou canadiennes. Fait que j'ai aussi appris à découvrir des nouvelles teintures. Bon, je suis désolée, ma tablette elle a coupé puis je sais plus où est-ce que j'étais rendue dans ce que je disais, à part que la pandémie elle a eu un effet catastrophique sur mes achats laineux. Pourquoi aimes-tu tricoter? J'aime tricoter parce que ça m'apporte en fait un moment paisible dans ma journée. Ça m'enlève beaucoup d'idées dans la tête. C'est comme mon moment de zénitude, tout comme si j'étais au spa. J'ai quand même des journées chargées, surtout à l'école. Des fois, c'est lourd comme journée, des journées de 10 heures à l'école, comme de bourrage de cerveau. Fait que le tricot m'apporte un petit moment de zénitude dans ma journée. Quels sont tes designers préférés? Il y en a beaucoup. C'est sûr que dans mes débuts, je tricotais beaucoup de tricot design MCL, mon amie Marie-Christine. J'ai beaucoup tricoté du Caitlin Hunter aussi. On dirait que ces modèles me parlaient beaucoup, là moins parce que j'ai commencé à plus designer ce que moi j'aimais aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Je dirais que comme, tu sais, si j'ai un coup de cœur d'un patron, je vais l'acheter sans vraiment me fier au nom de la personne aussi, là. Mais ça, c'est 2 designers que j'ai tricoté beaucoup les modèles. Quel podcast écoutes-tu? J'en écoute pas beaucoup, mais beaucoup en même temps, surtout du québécois, puis j'en écoute 2, 3 en anglais, là. Je pourrais ajouter comme une petite modification là, dans la vidéo entre cette question-là et l'autre question pour vous écrire les podcasts que j'écoute. Puis, qu'est-ce que tu tricotes le plus? Des chandails, des tops, fait que des chandails, des camisoles, puis des chaussettes. Comme j'avais déjà dit précédemment, là, les châles, j'aime moins ça. C'est sûr que dans les débuts, je tricotais beaucoup de tuques, mais là, ça fait de son temps. À un moment donné, tu peux avoir
une ou deux tuques, puis c'est en masse correct. Mais les chandails, on dirait que c'est pas vraiment démodable. C'est indémodable. Puis ça me sert toujours parce que je porte tout le temps, l'hiver, je porte juste des tricots, des chandails tricotés. Puis des chaussettes dans mes bottes d'hiver parce qu'à Rimouski, on a quand même des hivers frais. Fait que tu sais, j'ai quand même ma petite paire de bottes, puis j'ai ma paire de bas de laine dans mes bottes d'hiver pour me rendre à l'école ou au travail. Donc, c'était ça pour les questions. J'espère que... Jamais 203. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, je devrais filmer là, dans les prochains jours avant de recommencer ma session au cégep le 31 août pour un épisode régulier. Là. Donc, d'ici ce temps-là, on se revoit. Bye!